Salut les amis! Victoire de l'équipe de France ce soir face à l'Irlande du Nord. Les amis, c'était un match très compliqué, très frustrant encore ce soir de la part de nos Bleus en fait, parce qu'il était question qu'on s'impose et qu'on puisse se rassurer par rapport à la Coupe du Monde. Sachant qu'on sort d'une défaite face à la Côte d'Ivoire qui a été très frustrante pour l'équipe de France et il était question ce soir dans l'agglomération lilloise, plus précisément à Villeneuve-d'Ascq, de s'imposer et surtout de se rassurer en vue de la Coupe du Monde, les amis. Et ce soir, plusieurs questions sont en suspens. On va commencer déjà par la composition d'équipe, hein. On a vu en fait des choix forts de la part de Didier Deschamps qui a su dès le départ, entre guillemets, aligner son équipe type avec Mike Maignan dans les cages. En défense centrale, on avait Saliba et Upamecano. Au milieu de terrain, on avait Adrien Rabiot. On avait le joueur Aurélien Tchouaméni du Real de Madrid qui était là aussi. On avait Jules Koundé, Théo Hernandez de l'autre côté. Et on avait le trio d'attaque en fait avec Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Les amis, que dire par rapport à ce trio d'attaque? On a déjà commencé par le trio d'attaque en fait. On a eu un match assez poussif en fait de la part des Bleus. Un Kylian Mbappé qui n'a pas été un Kylian Mbappé des grands soirs. Hein. Il a beaucoup loupé en fait ce soir. Il a eu beaucoup d'occasions en fait, mais malheureusement il n'a pas pu les concrétiser. Il a un petit coup de barre en ce moment, notre Kix de Bandit. Il va falloir qu'il se requinque pour la suite parce que la Coupe du Monde sera une autre histoire. Que dire encore de la part de Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, le joueur de mon équipe, le PSG, qui malheureusement, les amis, je l'ai senti très frustré ce soir. Il n'a pas très bien joué, il ne savait pas où se positionner, il était littéralement perdu dans le terrain, sur le terrain. Et je ne savais pas en fait comment ça pouvait faire, ça pouvait se faire en fait que Kylian Mbappé, lui, qui est pourtant de nature très très bon en attaque, puisse louper les occasions, mais aussi notre cher Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, soit perdu ce soir en attaque. Il y a un problème, les amis. Il va falloir vraiment que Ous puisse le régler en fait, et déjà Didier Deschamps puisse trouver en fait le meilleur positionnement pour cette équipe parce que Ousmane Dembélé était entre guillemets, si vous voulez, comme un électron libre en fait, un peu à la Messi, comme faisait Messi à l'époque. Donc il pouvait se balader un peu partout. Malheureusement, Ousmane Dembélé n'est pas mis dans les meilleures conditions comme au PSG en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir en tirer le meilleur de lui-même, c'est plus compliqué en fait. Parce que c'est pas la même équipe, c'est pas le même dispositif d'attaque. Il n'est pas dans les mêmes conditions de jeu en fait. Ce qui fait que l'Ousmane Dembélé qu'on a au PSG dans mon équipe n'est pas le même en fait en équipe de France. Sachez que Ousmane Dembélé n'a marqué que 7 buts en équipe de France. Hein. Et au lycée qui vient à peine d'arriver a déjà 7 buts en peu de rencontres. Cela prouve en fait qu'Ousmane Dembélé a un problème d'adaptation en équipe de France déjà. Et c'est aussi par rapport au système de jeu actuel et aussi par rapport dans les conditions dans lesquelles on le met en fait pour pouvoir en tirer le meilleur. Mais je crois en Didier Deschamps, je pense qu'il va pouvoir ajuster cela avant la Coupe du Monde. Et le 16 juillet face au Sénégal, on espère pouvoir avoir un Ousmane Dembélé des grands soirs comme au PSG. Que dire de Désiré Doué? Désiré Doué, aujourd'hui, il a fait un match à l'image de ce qu'il fait déjà au PSG. Hein. Un match assez solide. Hein. Quoique les 15 premières minutes étaient assez difficiles pour lui. Au fur et à mesure des minutes, en fait, il a su rentrer dans son match. Il a fait un excellent match aujourd'hui. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite, pour l'équipe de France. À côté de ça, le du terrain, on a plus vu en fait Adrien Rabiot, moins d'Aurélien Tchouaméni, qui n'a pas été très visible ce soir. Mais je pense que c'est aussi par rapport au dispositif d'équipe en fait. Aurélien Tchouaméni, c'est un joueur qui a besoin d'être dans une équipe où il est beaucoup mis en avant et que l'équipe doit vraiment porter le ballon. Et ce soir, il n'a pas su en fait se mettre en valeur aussi, hein, à l'image d'Ousmane Dembélé ce soir. Il n'a pas été très très bon Aurélien Tchouaméni. Plutôt Adrien Rabiot, lui, il a été de sa part très très bon ce soir. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été à l'initiative de plusieurs contre-attaques. C'était plutôt de bonne augure pour la suite pour la Coupe du Monde qui va commencer dans les prochains jours. Au niveau de la défense, on a une défense qui est pas très très solide. On a Upamecano qui a fait son match aujourd'hui, mais Saliba, on l'a vu un peu en temps de scie. D'ailleurs, il a été remplacé, j'espère que c'est pas très grave pour lui, par Maxence Lacroix aussi, qui a fait un match poussif là face à la Côte d'Ivoire, mais ce soir, je l'ai trouvé meilleur par rapport à la Côte d'Ivoire. J'espère que lors de la Coupe du Monde, lorsqu'il fera son entrée sur le terrain, il va pouvoir rassurer aussi la défense. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la défense aussi de l'équipe de France. Pourquoi? Parce que on avait une configuration d'équipe de la part d'Irlande du Nord qui jouait en fait
on bloque pas et qui comptait sur les contre-attaques. Mais on s'est pris aussi, on s'est pris les contre-attaques ce soir. D'ailleurs, je n'ai même pas compris pourquoi c'est arrivé. Là, c'est l'équipe qui joue bloc bas, en fait. C'est déjà un problème très grave qu'il va falloir corriger pour l'équipe de France si on espère atteindre encore la finale en 2026, cette année. Et cela passera par un travail encore. Ce n'est qu'une phase de rodage et je crois en Didier Deschamps, je pense qu'il va pouvoir bien peaufiner ce qui a peaufiné avant le départ. L'équipe de France aura un jour de repos avant le départ pour les États-Unis. Je pense que les joueurs vont pouvoir se reposer. Ousmane Dembélé, qui n'a pas été très en vue ce soir, va pouvoir se requinquer pour la suite. Et je pense que pour le début, au Sénégal, l'équipe de France, on va pouvoir s'imposer et pouvoir remporter les 3 points face au Sénégal. Donc voilà un peu de façon très rapide ce que je peux dire par rapport à ce match. On n'a pas beaucoup à en tirer, si ce n'est le triplé de Michael Olise qui, pour moi, a été l'homme du match. Hein. Il a été très très bon ce soir. Il était auteur du triplé. Il a fait montre de ses capacités, un peu à l'image de ce qu'il fait depuis plusieurs années maintenant, depuis une année maintenant avec le Bayern de Munich. Ce soir, on sent un Olise qui peut éventuellement porter l'équipe de France jusqu'au bout. Et cela passera par un bon milieu du terrain très solide, une très belle défense et surtout un Kylian Mbappé tueur et surtout un Dembélé Ballon d'Or qui va pouvoir être mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer à l'image de ce qu'il fait au PSG. Donc voilà un peu les amis que je peux dire par rapport à ce match. On y croit, on part en mission Coupe du Monde, on a un très bon banc de touche hein, avec Cherki qui pourra rentrer, on a Barcola qui pourra jouer en contre-attaque aussi si le moment venu, on a Marcus Thuram qui pourra remplacer Kix Bandji. On a une très très belle équipe, on a une Armada qui est assez bien fournie pour pouvoir tenir les mois de compétition aux États-Unis et revenir ici avec la 3e étoile. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des vues par rapport à l'équipe de France. Pour ma part, aucun doute, je crois à mon équipe et je pense qu'il y a quelques réglages à faire un peu juste avant la Coupe du Monde et on sera prêt pour ramener la 3e étoile en France. Voilà les amis, ce que je veux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.